Alors, mon premier invité pour cette série de films de Marseille Vert est un garçon que j'ai rencontré il y a pas très longtemps grâce à Marseille Vert, une des belles rencontres de Marseille Vert. Il a créé une association qui s'appelle Recyclope, qui fait du ramassage, du recyclage et de la sensibilisation autour de la pollution du mégot de cigarettes. Abdès, bonjour. Bonjour Agnès. Voilà, on est ravis de t'avoir comme premier invité. Moi aussi, c'est cool. Et écoute, alors donc la formule de ce film, c'est de donner sa bonne nouvelle. Alors quelle est ta bonne nouvelle écolo? La bonne nouvelle écolo, c'est qu'on a dépassé les 1,5 million de mégots ramassés lors des initiatives de nettoyage et les citoyennes en fait, qu'on a organisé tout au long des 2 ans de notre existence. C'est génial. Donc ça prouve que Recyclope a pris une dimension qui est vraiment intéressante maintenant. Alors donc il y a 3 volets, on disait. Donc le ramassage, donc j'ai participé quelques fois avec toi. Ensuite le recyclage, qu'est-ce que tu en fais de ces mégots une fois qu'on les a ramassés? En fait le mégot c'est du plastique à 95%, oui, de l'acétate de cellulose. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est du coton, pas du tout. Ouais. Et donc c'est doublement polluant parce que de par la matière et les produits chimiques qui sont à l'intérieur. Donc on a un partenaire qui lui nous récupère la matière et la réintroduit en fait dans le marché après dépollution. D'accord, donc ça va devenir quoi par exemple? Il y a beaucoup de matériel qui sont faits avec, jardinières urbaines, des bancs publics, séparateurs d'expo, des trucs très différents, super. Voilà, c'est très différent parce que la filière elle n'est pas développée derrière, justement parce qu'il n'y a pas assez de projets comme le nôtre qui ramènent de la volumétrie en mégot pour avoir beaucoup de matière. Parce qu'en plus, cette matière-là, on est obligé de la mélanger avec d'autres plastiques. Donc forcément, il faut beaucoup de volume. Bon, c'est super, tout reste encore à construire. Ah ouais, la filière, elle se construit. Super. On est en train de la construire même. Et au niveau de la sensibilisation, donc on voit bien que maintenant, grâce à des associations comme la tienne, les gens sont beaucoup plus sensibilisés à la pollution donc, du mégot. Est-ce que tu penses, il y a encore 2 ou 3 ans, est-ce que les gens faisaient comme ça des ramassages citoyens, ils faisaient attention à leurs mégots Non, pas du tout, il n'y avait pas beaucoup de gens. D'ailleurs, quand je commençais à ramasser sur les plages, les gens me disaient merci. Et maintenant, on voit de plus en plus de gens qui se lèvent de la plage, par exemple, qui ramassent autour c'est génial. De leur coin où ils étaient assis toute l'après-midi. Et puis, je pense que les gens ils sont dans une volonté de bien-être, ils ont envie d'être dans le bien-être, ça veut dire une protection de la nature, bien manger, tout va ensemble. Oui, c'est tout un ensemble une prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience. Moi, il y a 3 ans, il n'y avait personne, je trouvais même que ça ne bougeait pas, et là, mais ça vient de tous les côtés, quoi. Tous les gens et de tous bords en plus. On sait que quand un mégot est dans la rue par terre à Marseille, il finit... Il va 1 sur 2 sûr et certain va finir dans la mer. Ça c'est sûr. Donc voilà, nous notre projet c'est vraiment une barrière pour arrêter les mégots. Rappelle-nous combien de litres d'eau pollue un mégot, un seul mégot? Disons que, pour préciser, c'est qu'un mégot dans 500 litres d'eau, c'est une eau qui est plus consommable. D'accord. Mais c'est impropre à la consommation. Après, il y a certains animaux et certains végétaux qui ne résistent pas à un mégot dans 500 litres d'eau. Ok, écoute, moi je propose qu'on passe à l'action. Puisqu'on est au bord de la mer dans cet endroit magnifique. Allons-y.